j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau Family DIY. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci je suis toute seule pour la simple et bonne raison qu'avec Séverine on s'est rendu compte que c'était un petit peu compliqué de se retrouver tous les mercredis ensemble, mais on continue au moins 1 à 2 fois par mois à faire des Family DIY ensemble, mais les autres mercredis, eh bien, je serai seule à vous les présenter. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons faire un vêtement pour Eden, donc un DIY vêtement mode. C'est des DIY qui me plaisent beaucoup et que j'avais envie de pouvoir vous présenter, et donc si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Alors pour ce premier DIY, vous allez avoir besoin d'un t-shirt de la taille de votre vêtement. Moi je les ai pris chez Ziman puisqu'ils coûtent vraiment pas cher, c'est des basiques, ça se porte comme ça, mais c'est sympa de pouvoir les personnaliser. Celui-ci était à 2,49 €, je l'ai pris en taille 4-6 ans puisque c'est du 110-116 cm. J'ai pris une chute de tissu, donc là j'ai pris un bleu nuit avec des petites étoiles gris clair qui va me servir à construire une poche qu'on viendra poser juste ici, donc on viendra coudre. Ensuite pareil, j'ai trouvé chez Ziman des petits thermocollants, des motifs thermocollants à 99 centimes le lot de 4. Donc comment est-ce qu'on va faire? Vous allez avoir aussi besoin de fil, donc là moi c'est une grosse bobine de fil et d'une aiguille pour pouvoir faire ce DIY, et pour thermocoller vos motifs, soit un fer à repasser, soit quand ils sont petits comme ceci, un fer à lisser suffit largement. Donc on va pouvoir commencer. Alors en premier, je vais venir retirer les petits autocollants, je n'en ai pas besoin. Hop. Pas besoin forcément de laver avant de venir de simplement faire votre DIY, donc je le mets dans votre sens. Ensuite ma chute de tissu, je vais imaginer une poche, donc je vais imaginer un rectangle avec une base en pointe en bas. Donc il faut toujours prendre 1 à 2 cm plus large qui va nous servir de rabat pour pouvoir avoir une jolie bordure, une jolie finition qu'on viendra ensuite coudre le contour à la main. Si vous avez une machine, vous pouvez faire à la machine. Moi je fais tout à la main parce que je pars du principe qu'on n'est pas tous équipés d'une machine, et pour vous montrer que c'est quelque chose qui se fait plutôt bien. Donc on va commencer par couper la poche. Donc vous pouvez soit utiliser une paire de ciseaux classiques, soit si vous souhaitez coudre régulièrement, un ciseau à couture que vous devez utiliser exclusivement pour le tissu. Si vous le mettez à couper le papier avec par exemple, vous allez l'abîmer et il ne sera plus aussi précis. Alors moi je vais faire à peu près à l'œil en termes de découpage. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser un mètre ou une règle pour pouvoir être plus précis. Moi j'aime bien faire de façon un peu plus selon l'envie. Voilà, c'est un petit peu ma liberté que je m'autorise. Donc d'abord je vais couper un rectangle plutôt large, comme je vous ai dit, pour qu'on ait un petit peu de marge, comme ceci. Hop, donc essayez de toujours couper dans les angles de votre tissu pour que vous ayez un petit peu de marge. Ensuite, vous voyez dans quel sens vous voulez le mettre. Moi je vais le mettre dans celui-ci. Hop, donc je vais le retourner, je vais venir faire un pli. Donc j'utilise des petites têtes d'épingle, hop, pour pouvoir venir tout simplement fixer mon tissu. Hop, donc là je vais juste en prendre quelques-unes pour un petit peu avoir un repère, essayer d'être à peu près régulière dans ce que je fais, pouvoir réajuster au besoin. Donc pas besoin d'avoir une large bordure, ça peut être à peine 1 cm, c'est largement suffisant. Voilà, ensuite il faut bien vérifier le sens de votre tissu. Des fois c'est un motif dans un sens, pour ne pas les mettre à l'envers. Donc moi les étoiles n'ont pas d'importance, donc je vais venir choisir un côté. Donc là dans ce cas là je vais prendre celui-ci, où je vais venir dessiner ma pointe, hop, pour tout simplement avoir le bas de ma poche. Vous pouvez très bien faire aussi une poche carrée, ça change et c'est quelque chose de différent. Hop, et venir après réajuster. Donc moi en termes de pointe je trouve ça correct, par contre en termes de longueur je la trouve beaucoup trop large, donc je vais venir tout simplement la raccourcir un petit peu. Je la place du côté du cœur, donc du côté gauche, et en dessous de l'aisselle, c'est un petit peu mon point de vue, c'est au niveau de la poitrine, du sein pour la femme tout simplement. Hop, comme ceci. Voilà, je trouve que c'est à peu près équilibré. Une fois que vous avez réajusté, si vous avez besoin de faire des coupures, donc moi dans mon cas oui, je vais avoir besoin de recouper mon tissu, donc je vais venir me faire de petites indications de chaque côté pour pouvoir être le plus précis possible par la suite. Hop, voilà. Et ensuite je vais prendre mes têtes d'épingle que je vais venir repiquer dans l'autre sens, et cette fois la place où je le souhaite avec le tissu. Donc hop, je passe ma main à travers pour pas prendre les deux épaisseurs, sinon c'est un peu dommage, vous avez gâché toute votre couture. Hop, comme ceci.
je viens préfaire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, donc là j'ai défini l'emplacement de ma poche, donc voici un petit peu ce que ça va donner une fois que ce sera cousu. Donc ça ressemble vraiment à une poche tout à fait classique, comme si ça avait été à l'origine sur votre produit. La petite chose que vous pouvez essayer de préférer en amont, c'est de venir coudre sans le coller le haut, pour tout simplement avoir une jolie finition et bien de votre poche, sinon vous allez avoir les fils qui s'effilent au fur et à mesure. Donc là vous allez le replier et puis vous allez mettre un point de couture sur toute la longueur. Et après vous pourrez venir faire directement dans le tissu tout le reste. Bon, on se retrouve, j'ai fini de coudre ma petite poche, donc voilà un petit peu le résultat. Donc ça fait très t-shirt classique. Alors, on n'a pas du tout l'impression que c'est fait main, en tout cas en termes de visuel, je ne sais pas comment vous pouvez voir à la caméra, mais en tout cas moi de mon côté je trouve le rendu vraiment très joli. Donc j'ai mis entre temps mon fer à laisser à chauffer, puisqu'on va venir thermocoller un de mes motifs thermocollants. Alors on va regarder ensemble lequel on va mettre au final. Hop. Donc sur les 4, donc je pensais, donc le but c'est d'amener un petit peu un côté enfant à la tenue. Alors soit mettre juste en bas peut-être la petite bouche. Je vais regarder, hop, si je décolle ma petite paire d'œils. Parce que c'était un petit peu mon idée de base, c'était de venir coller comme ceci. Hop. Hop, non. Je teste un petit peu pour en termes de visu ce que ça donne. J'aime bien l'idée de la petite bouche. Ah, je pense que moi je vais partir sur la petite bouche à thermocoller. Donc mon fer à lisser a bien chauffé. Je vais donc hop, venir l'ouvrir. Donc le mieux étant avec un fer à repasser, on est d'accord, hein. Hop. Je viens passer à l'intérieur. Voilà. Hop, ensuite je vais venir éteindre mon fer à lisser. Hop, et je reviens le sécuriser pour pas qu'il s'ouvre. Hop. Voilà, donc le petit motif est thermocollé. Hop, j'ai une petite file qui dépasse de la bouche. Hop. Et voilà le résultat. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in... Donc on a un petit t-shirt, je vous montrerai tout à l'heure en parté par Eden à la fin de cette vidéo et bien ce que ça donne. Donc c'est le t-shirt qui peut passer largement en machine sans aucun souci. Donc on a parti d'un t-shirt ultra basique à un t-shirt avec une poche et un petit motif en bas, voilà, qui permet un petit peu de redonner le côté jeune. Vous pouvez vous contenter de la poche tout simplement, ou carrément de venir thermocoller différents motifs pour un petit peu enfantiser, ou vous pouvez venir en mettre au dos, ça c'est au choix. Voilà, c'était une première vidéo et une première idée de DIY vêtements enfants. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut et à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce DIY. Moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain à midi pour un prochain Family DIY et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous.